la neige n'oublie jamais. Il fait moins 30 degrés Celsius cette nuit du 1er février 1959, dans l'Oural. 9 étudiants, expérimentés, motivés, se préparent à dormir après une journée de marche épuisante. Parmi eux, Igor Dyatlov, le leader. Ils rigolent, échangent des blagues, et écrivent leurs notes dans le journal de bord. Rien ne laisse présager l'horreur qui va suivre. Il est 23h45. Un cri déchire la nuit. Puis un autre. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie au point de les faire fuir en pleine tempête, pieds nus, à moitié vêtus. La tente est déchirée de l'intérieur, comme s'ils avaient tenté désespérément de s'échapper. Les empreintes dans la neige racontent une fuite paniquée, désorganisée. Certains ont tenté de grimper aux arbres. D'autres se sont écroulés, gelés en quelques minutes. Les corps sont retrouvés un à un, dans des états inimaginables. Igor Dyatlov et Zina Kolmogorova gisent près d'un feu éteint, les mains brûlées, comme s'ils avaient tenté de lutter contre un froid bien plus intense que la température ambiante. Rustem Slobodin, le crâne fracturé, comme frappé par une force surhumaine. Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotaryov, retrouvés dans un ruisseau, la poitrine écrasée, les côtes brisées de l'intérieur. Aucune trace de coup. Comme si quelque chose les avait comprimés. Nikolai Thibault-Brignol, le visage gelé dans un rictus de terreur, la langue arrachée. Mais le pire reste à découvrir. Les vêtements de plusieurs victimes présentent des traces de radioactivité. Des morceaux de peau sont découpés avec une précision chirurgicale. Et surtout, tous ont les yeux manquants. Arrachés? Brûlés? Personne ne le sait. Abonnez-vous à Mystère de l'Histoire. Activez la cloche de notification pour regarder nos palpitantes et mystérieuses vidéos. L'enquête est close en 3 mois. Cause officielle. Une force naturelle irrésistible. Mais les questions demeurent. Pourquoi les autorités ont-elles interdit l'accès à la zone pendant 3 ans après l'incident? Qui a retouché les négatifs des dernières photos trouvées dans leur appareil? Quel est cet objet orange que des témoins ont vu planer au-dessus de la montagne cette nuit-là? Pourquoi les blessures correspondent-elles à celles d'une explosion d'ondes de choc supersonique? Les théories s'affrontent. Une arme secrète soviétique testée dans le plus grand secret? Une créature tapie dans ces montagnes isolées? Une malédiction liée aux tribus Mansi locales, qui évitent ce secteur depuis des siècles? Aujourd'hui encore, le dossier Dyatlov résiste. En 2020, la Russie rouvre l'enquête, pour la refermer aussitôt, classée secret défense. Les corps, exhumés, montrent des traces de manipulation post-mortem. Des documents déclassifiés mentionnent des tests atmosphériques menés cette nuit-là. Et si la vérité était encore plus terrifiante que le mythe?